Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Depuis quelques jours, je reçois une vague de commentaires suite à ma vidéo qui date pourtant de plus d'1 an, Comment devenir riche, résumé du livre Père riche, Père pauvre. Parmi les questions récurrentes, on retrouve quand on gagne seulement le SMIC, pas facile d'investir dans quoi que ce soit. Ou encore, être riche c'est mal, ça n'apporte pas le bonheur. On me demande aussi régulièrement si moi, créateur de la vidéo, je suis riche. Tout d'abord, les idées de la vidéo en question sont issues d'un livre d'éducation financière, best-seller au niveau mondial. J'en fais un simple résumé. Ça ne signifie pas que ma pensée se limite à ce que j'ai dit dans cette vidéo-là. La richesse ne se limite évidemment pas à de l'argent, même si le livre en question traite principalement de ce sujet. Et mon bonheur et mes objectifs ne se quantifient heureusement pas en euros sur mon compte en banque. Si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que j'ai eu 35 ans il y a moins d'1 mois. En gros, pour schématiser, on va dire que j'ai passé mes 30 premières années à faire ce que la société considérait comme étant normal, comme étant le droit chemin. J'ai passé un bac scientifique général, j'ai fait des études supérieures parce que ma famille me disait que pour réussir, il fallait faire ça. J'ai décroché un diplôme d'ingénieur en informatique, j'ai trouvé un CDI juste après. Tout semblait parfait et en ligne par rapport à la définition de la réussite pour la majorité des personnes. J'avais mes passions à côté. Je faisais des jeux vidéo, je regardais la télé. Je travaillais normalement pour un salaire correct, me divertissais sur mon temps libre. Une vie complètement banale parmi des millions d'autres individus tout à fait semblables. Si j'avais continué dans cette voie, personne ne m'aurait rien dit et j'aurais vécu ma petite vie tranquille dans ma zone de confort jusqu'à la retraite à mes 65 ans au mieux. Sauf que vous le savez, j'aspire à mieux. Mieux c'est quoi? C'est ce que j'ai décrit dans ma vidéo que j'avais surnommée « Défi perso, dans 2 ans je quitte la rat race ». Mieux, c'est sortir de ce schéma idéal décrit par la société qui ne me convient plus. C'est trouver des sources de revenus qui peuvent être générées sans passer par un équivalent en nombre d'heures. Dans mes vidéos sur Père riche, Père pauvre, j'avais pris l'exemple d'immobilier ou de bourse. Mais il existe bien d'autres actifs. Ceux qui ont suivi mon parcours ont vu, pas forcément d'un bon œil d'ailleurs, mon crochet par le MLM. Rapidement, je me suis rendu compte que ce n'était pas fait pour moi. Mais alors quitter la rat race à faire quoi? Eh bien, vous avez une partie de la réponse sous vos yeux. À partager des idées de façon ludique sur ma chaîne YouTube. À faire gagner du temps à vous spectateurs et abonnés de ma chaîne en vous apportant de la valeur. Et à vous proposer des formations de qualité dans le cadre de mon programme premium. La richesse, je ne la quantifie pas uniquement en euros, mais en temps libre, et aussi avec la qualité de mes relations avec mes proches, ma famille, mes amis. Ma définition de la réussite, c'est le fait de gagner une somme d'argent qui me permet de vivre décemment sans avoir peur du lendemain, de passer mon temps avec les personnes que j'aime, à faire les activités qui nous plaisent, où on veut et quand on veut. Ainsi, suivant le schéma que je vous ai proposé un peu plus tôt, depuis 5 ans, je me forme. Je lis beaucoup. J'achète moi-même des programmes de formation en ligne dans le but de devenir chaque jour quelqu'un de meilleur. Et le meilleur investissement que n'importe qui peut faire, il est là. Il est dans l'amélioration de soi. Vous savez, j'ai acheté plus d'une centaine de livres rien que l'année dernière. Si on considère qu'en moyenne un livre coûte entre 10 et 15 euros, ça fait plus de 1000 euros en livres. Et j'ai acheté une formation à 2000 euros. Et j'ai recommencé cette année. C'est cher. Oui, c'est très très cher. Mais comme Abraham Lincoln le disait, si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Bien sûr, tout le monde ne peut pas forcément mettre cette somme d'argent du jour au lendemain. Je le conçois tout à fait. Est-ce que ces sommes ont été faciles pour moi à débourser? Bien sûr que non. J'ai fait des sacrifices à côté. Vous savez, depuis ces 13 ans que je travaille, j'ai fait le choix de ne jamais acheter de voiture neuve, par exemple. Je n'ai pas le dernier iPhone en poche. Je n'ai pas non plus le super écran plat de 150 cm de diagonale. J'ai fait un choix. J'ai décidé d'investir cet argent dans ce que je considère être le meilleur actif, moi-même, plutôt que d'acheter des choses futiles. Vous savez, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Certaines personnes préfèrent être devant leur télé pour se détendre, c'est leur choix. Personne ne leur dira rien. Mais après, ce sont ces mêmes personnes qui critiquent ceux qui cherchent à s'en sortir. Si vous ne faites rien pour votre propre éducation, votre propre formation ou votre progression, personne ne le fera pour vous. Selon moi, c'est le meilleur investissement. Le seul investissement qui soit sûr et toujours gagnant. Tôt ou tard, le retour sur investissement arrivera. Alors, pour répondre aux personnes qui se demandent si je suis riche, sur le papier, sur mon compte en banque,
je ne suis pas beaucoup plus riche qu'il y a 5 ans. Je vis correctement, mais pas encore assez librement, à mon goût. Mais mes lectures m'ont ouvert les yeux. Depuis ces 5 ans, j'ai mis en place de nouvelles habitudes. La méditation, la gratitude, les routines matinales, des habitudes sportives quotidiennes, le fait de mieux manger tous les jours. Donc oui, je me sens bien plus riche, dans plein d'autres domaines qui n'ont rien à voir avec l'argent. Vous n'avez pas d'argent à investir dans des formations ou dans des livres? Mais l'argent n'est pas votre seule ressource. Investissez votre temps qui est bien plus précieux que l'argent. Passez-le à lire, à vous documenter. Soyez curieux, regardez des TEDx plutôt que des émissions télévisées sans intérêt. Alors, certains diront que ça prend du temps et qu'ils ont besoin de se reposer et de se détendre après une journée de travail. Rappelez-vous de ma toute première vidéo, et en particulier de la 7e habitude de Stephen Covey. Affûter la scie. Oui, affûter la scie, ça prend du temps. Sauf que si en l'affûtant pendant 2 heures, vous coupez votre tronc d'arbre en 30 minutes, n'est-ce pas plus intéressant que de passer 4 heures au total à couper votre arbre avec votre scie émoussée? Est-ce que tout ceci est facile? Non, pas forcément. Est-ce que ça en vaut la peine? Je vous dirais oui, assurément. Il y a une phrase que je me répète régulièrement. Je suis ce que je suis aujourd'hui pour les choix que j'ai faits hier. Si vous voulez que demain soit un jour meilleur, eh bien faites les bons choix maintenant et ne procrastinez pas. Encore une fois, si vous n'avez pas d'argent à investir, investissez avec votre temps et consacrez-le à des choses qui en valent la peine. C'est vraiment ce que je voudrais que vous reteniez de cette vidéo. Vous connaissez tous l'expression qui dit qu'il ne faut pas jeter l'argent par les fenêtres. À côté de cela, trop de personnes ne se rendent pas compte que le temps est bien plus précieux, et elles le gaspillent dans des choses inutiles. Ce sont ces mêmes personnes qui, après, passent leur temps à se plaindre, à se focaliser sur des choses qu'elles ne maîtrisent pas, plutôt que d'essayer de s'améliorer elles-mêmes. Je suis sidéré de voir toutes ces personnes qui courent après le temps, sans jamais avoir le temps de le prendre. En conclusion, les idées principales que je pense être les plus intéressantes de cette vidéo sont les suivantes. 1. Le meilleur investissement qui soit est le fait d'investir sur vous, soit par des livres, soit par des formations. Si vous n'avez pas d'argent, investissez votre temps, qui est bien plus précieux encore. Si vous n'investissez pas sur vous-même, personne ne le fera pour vous. 4. Si vous pensez que l'éducation coûte cher, alors essayez l'ignorance. 5. Ne jetez pas votre temps par la fenêtre. Et 6. Prenez le temps de prendre le temps. Et voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle sera source d'inspiration et de réflexion pour vous. Si vous l'avez aimée, alors mettez-moi un pouce j'aime et partagez-la sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures.